Équilibre d'une échelle. Une échelle simple de masse M égale 8 kg et de longueur AB égale 3 mètres est posée en équilibre en A contre un mur vertical lisse. L'inclinaison de l'échelle sur la verticale est alpha égale 30 degrés. Le contact avec le sol horizontal en B se fait avec frottement. Le centre d'inertie de l'échelle est en son milieu. On néglige les frottements en A. 1. Représenter les forces appliquées à l'échelle. Donc, l'échelle, elle est soumise à son poids, à la réaction du mur en A et à la réaction du sol en B. Les droites d'action de ces trois forces sont concurrentes. La droite d'action de la réaction RA en A est normale au mur car il n'y a pas de frottement. Normal au mur car il n'y a pas de frottement. On représente le poids, force verticale vers le bas, G au milieu d'après les données, le poids P, la réaction R en B, la réaction du sol, elle est inclinée car les droites d'action sont concurrentes. Donc R, il est incliné car les droites d'action sont concurrentes. Elles passent par un même point. Donc, puisque l'échelle est en équilibre, les droites d'action des trois forces sont coplanaires et concurrentes et la somme des trois forces égale à 0. C'est-à-dire le polygone des trois forces est fermé. Calculer l'intensité de réaction R1 du mur en A. Donc, pour cette question, on va appliquer le théorème des moments, car l'échelle est en équilibre, donc la somme des moments des forces appliquées est nulle. Et on va calculer le moment par rapport à une droite passant par B et perpendiculaire à la figure. 3. Déterminer les caractéristiques de la réaction RB de sol en B et l'angle de frottement phi. On a dit que l'échelle est en équilibre sous l'action de trois forces. Donc, les droites d'action des trois forces sont concurrentes et la somme vectorielle des trois forces est nulle. Cela signifie que le polygone est fermé. Donc on va construire le polygone des trois forces RA, RB et P qui est fermé pour calculer RB et l'angle de frottement phi. L'angle de frottement phi est l'angle entre RB, c'est l'angle entre RB et la verticale passant par B. La verticale passant par B. 4. S'il n'y a pas de frottement entre le sol et l'échelle, peut-elle être en équilibre justifié? On prend G égale 10 N par kilogramme. Donc, s'il n'y a pas de frottement entre l'échelle et le sol en B, donc la réaction R sera perpendiculaire au sol. Comme ici, comme en A, puisque on a dit que les frottements sont négligeables entre le mur et l'échelle en A, donc RA est perpendiculaire au mur. Ici, s'il n'y a pas de frottement en B, RB sera perpendiculaire au sol. Donc, les droites d'action de ces trois forces ne sont pas concurrentes.
Donc, l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Donc, l'échelle ne sera pas en équilibre. Représentation des forces appliquées à l'échelle. Représentation des forces. Et donc, voir schéma. Voilà, ici sur le schéma, on a représenté les trois forces, le poids de l'échelle, P, la réaction du mur en A, RA, la réaction du sol, RB en B. Et on voit ici que les droites d'action sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles passent par le même point, car l'échelle est en équilibre. L'échelle est soumise, P, son poids, RA, la réaction du mur en A, RB, la réaction de sol. Et puisque l'échelle est en équilibre, les droites d'action, sont concurrentes et coplanaires. Les coplanaires appartiennent au même plan. Et on a la deuxième condition, P plus RA plus RB égale à 0. C'est-à-dire le polygone des trois forces est fermé. Le polygone de ces trois forces est fermé. Voilà. Deuxièmement, l'intensité de la réaction du mur en A. L'intensité de la réaction du mur en A. Donc, on applique le théorème des moments. Alors, puisque l'échelle est en équilibre, donc la somme des moments des forces appliquées par rapport à un axe delta est égale à 0. On a le poids P, le moment de P, plus le moment de RA par rapport à delta, plus le moment de RB par rapport à delta égale à 0. On va choisir l'axe delta passant par B. L'axe comme ça passe par B est perpendiculaire à la figure. Et je vais choisir un sens positif. Et je vais calculer ces moments par rapport à cette droite delta qui passe par B et perpendiculaire à la figure. Donc, on calcule ces moments par rapport à une droite. Passons par B et perpendiculaire
à la figure. À la figure. Voilà. Donc le moment de P par rapport à delta est égal. Donc on voit que le poids P tend à faire tourner l'échelle dans le sens positif choisi. Donc ce moment est positif. Ce moment est positif. Il est égal à l'intensité P de poids P fois la distance entre delta et la droite d'action de P. Et la droite d'action de P. Donc cette distance entre la droite d'action, voilà l'axe delta, il est comme ça, et la droite d'action de P, il est verticale. Voilà. Donc cette distance, c'est ça la distance entre delta, voilà, entre delta et la droite d'action de P. Ici on a l'angle alpha, ici on a le angle alpha. Donc c'est le côté opposé de alpha qui est égal l'hypoténuse fois sinus alpha, la distance. Donc est égal à B fois la distance. Donc l'hypoténuse c'est GB. GB c'est AB sur 2. C'est AB sur 2. Donc GB fois sinus alpha. Voilà. Qui est égal M fois G qui est égal M fois G, GB c'est AB sur 2, car G se trouve au milieu, fois sinus alpha. Le moment de RA par rapport à delta égal. Alors, on voit que la force RA tend à faire tourner l'échelle dans le sens négatif. Donc ce moment est négatif. Moins. Elle est égale à l'intensité de RA fois la distance qui sépare delta, l'axe delta, la droite delta choisie, et la droite d'action de RA. Voilà la droite d'action de RA, voilà delta. Donc la distance, c'est ça la distance entre la droite d'action de RA et delta. C'est ça la distance. Donc cette distance, c'est le côté adjacent de alpha ici. Le côté adjacent est égal à l'hypoténuse fois cosinus alpha. Et l'hypoténuse c'est AB. Donc moins RA AB cosinus alpha. Le moment de RB par rapport à delta est égal à 0. Car la droite d'action, ou bien la droite d'action de la force RB coupe delta. Car RB coupe la droite delta. Delta se trouve ici, voilà. On a choisi la droite delta pour calculer le moment passe par le point B. Delta. Donc on a dit que le moment de P par rapport à delta plus le moment de RA par rapport à delta plus le moment de RB par rapport à delta égale à 0. Le moment de P est égal à M fois G AB sur 2 sinus alpha. Le moment de RA moins RA AB cosinus alpha plus 0 égale à 0. On cherche RA. Donc NG AB sur 2 sinus alpha est égal à RA AB cosinus alpha. On simplifie par AB, donc NG sinus alpha sur 2 est égal à RA cosinus alpha. Donc RA
est égal à mg sur 2 fois sinus alpha sur cosinus alpha, qui représente tangente alpha. Donc R1 est égal à n fois g sur 2 tangente alpha. Application numérique. Donc on a dit 8 kg, la masse 8 kg, G10 sur 2, tangente 30. Donc on trouve 23,1 newtons. Troisièmement, les caractéristiques de la réaction RB. De la réaction RB et l'angle bêta et l'angle de frottement bêta. Le point d'application et B et B. Droit d'action passe par B et le point d'intersection de droite d'action. La droite passons par B et le point d'intersection de droite d'action. Et le point d'intersection, voilà, qu'on appelle I, le point d'intersection, on peut l'appeler et le point I, le point d'intersection des droites d'action, des trois forces. Le sens vers le haut. L'intensité, on a P plus RA plus RB égale à 0. Cela signifie que le polygone est fermé. Donc, on construit le polygone de ces trois forces. Donc, P vertical, P, la force P vertical, RA horizontal, RB ferme le polygone, car le polygone est fermé. RB. Donc on a l'angle phi, l'angle de frottement phi, et l'angle entre RB et la verticale, passant par B. Donc cet angle phi se trouve ici. C'est l'angle entre RB et la verticale. Donc on a le polygone est un triangle rectangle, puisque le polygone est un triangle rectangle. Donc on peut écrire que RB au carré est égal à P au carré plus RA au carré. Donc RB est égal à la racine de P au carré plus RA au carré. Application numérique, RB est égal. Donc P, on a dit la masse
8 kg fois G, donc c'est 80 au carré, plus RA, déjà trouvé, donc c'est 23,1 au carré. Donc on trouve RB 83,3 newton. À l'angle de frottement phi, l'angle de frottement phi. Donc dans ce cas, on peut utiliser tangente phi. Tangente phi est égal le côté opposé qui est RA sur le côté adjacent qui est P, car le polygone est un triangle rectangle. Donc tangente phi est égal RA 23,1 sur 80, c'est égal 0,29. Et on calcule phi en utilisant Shift de calculatrice et on trouve phi égale 16,1 degrés. Puisque le polygone est un triangle rectangle, on peut utiliser sinus phi. Sinus phi qui est égal le côté opposé qui est RA sur l'hypoténuse qui est RB. On peut utiliser aussi cosinus phi qui est égal au côté adjacent qui est P sur l'hypoténuse qui est RB. Et on trouve le même résultat. Quatrièmement, s'il n'y a pas de frottement en B, s'il n'y a pas de frottement entre le sol et l'échelle, donc s'il n'y a pas de frottement entre le sol et l'échelle en B, donc RB, elle sera perpendiculaire au sol. Voilà, elle sera comme ça, RB, perpendiculaire au sol. Et on voit que dans ce cas, les droits d'action ne sont pas concurrentes. Donc l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Donc l'échelle ne sera pas en équilibre. L'échelle ne sera pas en équilibre car les droits d'action, des trois forces ne sont pas concurrentes. Ne passent pas par le même point. Voilà. Donc, lorsqu'un corps est en équilibre, il est soumis à trois forces. Ces trois forces sont concurrentes et coplanaires. Et la somme vectorielle de ces trois forces est nulle. C'est-à-dire le polygone est fermé.